Donc, quels sont les différents types de cordage sur un bateau? C'est vrai que quand on voit un plat de spaghettis comme ça, on a du mal à y voir clair. Sur les bateaux et surtout sur les voiliers, il y a quasiment un type de cordage par utilisation, mais dans cette vidéo, je les ai synthétisés en deux grandes catégories. Je vous en parle juste après ça. Salut les amis marins, j'espère que vous allez bien. Je suis Florian du blog Nautisme Pratique, un site et une chaîne YouTube pour apprendre à utiliser et entretenir son bateau comme un pro. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner et faites sonner cette clochette pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo pour vous aider avec votre bateau sera publiée. Donc bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les cordages. Si vous n'avez pas vu la première où on parle des différents matériaux de cordage, cliquez juste ici ou dans la description. Aujourd'hui, nous allons voir les types de cordages que l'on peut retrouver sur un bateau. Et au fait, le premier qui parle de corde sur un bateau est puni. On parle de bout à bord et chaque bout a son utilisation et son propre nom. La seule corde en fait c'est la clochette pour rappeler, c'était pour dire que le repas était prêt à l'époque sur les grands bateaux. Donc comme je disais, pour vraiment simplifier, en fait j'ai divisé les cordages en deux catégories. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Il y a d'un côté les amarres et les bouts de mouillage et de l'autre les écoutes et les drisses. On va commencer avec les amarres et bouts de mouillage. Alors pour le mouillage ou l'amarrage, nous avons besoin d'un cordage qui a une forte résistance à la rupture, mais aussi et surtout une bonne capacité à s'allonger pour amortir les à-coups. En fait, si vous mettez une amarre dans un matériau rigide, du type Dynéma par exemple, il se peut, et j'ai déjà vu que lors de forts coups de vent, les taquets prennent du jeu jusqu'à la rupture. J'ai déjà vu ça. Donc c'est important de bien choisir des amarres en polyamide, qui est la fibre qui est la plus capable d'absorber les chocs. En fait. Maintenant, quels sont les différents types d'amarres que l'on peut trouver? Alors on a les amarres tressées. Les amarres tressées en polyamide ont une excellente capacité à s'allonger et pour absorber les chocs. En plus, il s'agit d'un bout très esthétique, si on accorde une certaine importance. Et oui, si tu veux être beau gosse avec tes amarres, il faut ce qu'il faut. Le tressage va également permettre de lever et ranger plus facilement les amarres dans les coffres. Manipuler ces amarres et c'est aussi beaucoup plus agréable que les amarres 3 taurons. En fait, ce sont les amarres les plus esthétiques, celles qui s'allongent le mieux, celles qui sont vraiment le plus adaptées à cette utilisation. Donc si vous pouvez avoir ça, c'est le mieux. Par contre, leur inconvénient majeur, c'est le prix. Ce sont des amarres qu'on retrouve systématiquement sur les bateaux de luxe. Ensuite, on a les amarres tauronnées. Donc les amarres 3 taurons en polyamide sont celles qui sont le plus souvent utilisées à bord de nos bateaux. Elles sont plus économiques que les tressées. Elles ont une capacité d'absorption tout aussi élevée. Par contre, ce sont des amarres qui ont l'inconvénient d'être plus difficiles à lever, sans être toutefois un véritable obstacle. Elles sont en général un petit peu plus rigides. Parce qu'elles ont tendance à durcir si elles ne sont pas rincées fréquemment. Ce type de cordage est également facile à épicer. Avec un peu d'entraînement, n'importe qui peut former une épissure. C'est avec les bouts à 3 taurons que nous apprenons à épicer quand on fait du matelotage. Il faudrait d'ailleurs que je fasse une vidéo à ce sujet pour faire une épissure simple, que ce soit pour raccorder 2 bouts ou pour former une boucle pour amarrer un bateau. Ensuite, on a les amarres à tête creuse. Donc ça, c'est plus récent. Ce type d'amarre est un cordage tressé pouvant être en polyamide ou en polyester. Il y a également une capacité d'allongement importante ainsi que de permettre de réaliser une épissure très facilement. En quelque sorte, une combinaison des avantages des amarres tauronnées et des amarres tressées, à savoir l'esthétique de la tresse et la facilité d'épissure du tauron. Donc c'est vraiment pas mal. Donc ensuite, la deuxième grande catégorie de type de cordage qu'on peut trouver à bord de bateau, c'est les drisses et les écoutes. Donc pour rappel, pour les grands débutants, sur un voilier, les drisses désignent tous les bouts qui permettent de hisser une voile en haut du mât, ou autre chose d'ailleurs. Alors que les écoutes sont des cordages qui permettent de régler l'angle de la voile, d'une voile par rapport au vent. Alors afin de permettre une meilleure restitution des forces, là il nous faut un cordage qui s'étire peu, voire pas du tout. La plupart du temps, la matière utilisée est le polyester, mais celui-ci a quand même une capacité d'étirement significative. En fait, le polyester est un peu le couteau suisse des cordages, mais on peut l'utiliser aussi bien pour des amarres
que pour les drisses. D'ailleurs, un petit peu comme souvent, quand on fait un petit peu de tout, on est bon nulle part. Et le polyester, c'est ça. Donc ici, les drisses et les écoutes, on va privilégier le Dyneema. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous en parle dans cette vidéo, juste là. Vous avez aussi le lien dans la description. Donc, autre critère à prendre en compte, le type de tressage. Ici, le 3 taurons est classique, ils sont complètement à proscrire parce que les drisses sont soumises à d'importantes contraintes à l'abrasion, au frottement et à l'écrasement. Vous imaginez voilà, sur un réa en haut du mât, l'écrasement qu'il y a entre la drisse qui monte en haut du mât, qui crée un angle jusqu'à l'endroit où elle est rattachée à la voile. Il y a des forces énormes qui sont mises en jeu. Donc vraiment, le 3 taurons est à proscrire ici. En ce qui concerne les écoutes, c'est dans une moindre mesure. Mais donc, il faut vraiment que ces cordages soient équipés d'une gaine de protection. Et si vous regardez bien, toutes les drisses et écoutes sont fabriquées avec ce qu'on appelle une lame en Dyneema et une gaine souvent en polyester, dont l'unique but est de protéger l'âme en fait. Donc dans cette vidéo, j'ai simplifié au maximum les types de cordages en 2 grandes catégories, mais il faudrait une vidéo complète sur tous les bouts que l'on peut trouver sur un voilier, et il y en a d'autres que celles que nous avons vues aujourd'hui. Pour résumer, pour vos amarres et lignes de mouillage, il vous faut du polyamide, et pour les drisses et les écoutes, ce sera du polyester. Ensuite, il nous restera à savoir quel diamètre et quelle longueur utiliser pour les différentes utilisations. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Si vous voulez ne rien oublier de la maintenance ou la préparation de votre bateau, je vous offre mon pack de checklist à télécharger. Le lien est dans la description. Si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et laissez un petit commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!